Bonjour, bonjour. Euh, Lorsque tu n'es pas prêt pour Dieu, là, Dieu aussi ne sera pas prêt pour toi. Lorsque tu n'es pas prêt pour lui, ok, il ne sera pas prêt pour toi. Et aussi, si tu es peut-être appelé comme moi, par exemple, parce que lorsque tu n'es pas prêt et tu rejettes, mais si tu es appelé pour la gloire de Dieu, pour servir Dieu, moi, ce qui s'est passé, ça prend souvent la force, ok, pour que tu puisses vraiment te décider. Ça prend la force, ça peut prendre maladie, ça peut prendre des problèmes. Moi, ça a pris le fétiche, ok, c'est comme, voici ça, le diable, voici le diable qui est là, et voici Dieu. C'est qui tu vas choisir, Jésus-Christ ou fétiche? Jésus ou fétiche? Donc, lorsque tu n'as pas le temps pour Dieu, tu n'es pas prêt, Dieu ne sera pas prêt pour toi. Mais si tu es appelé, pour servir, alors Dieu doit intervenir dans la force, quoi, en te montrant vraiment la vérité et le mensonge, en te montrant l'enfer et le paradis. Et devant toi, on te met les deux, on te dit de choisir. Là, tu connais qui est diable, qui est Dieu, et le choix te revient. C'est comme si tu es maintenant, tout est devant toi, tu connais la vérité, tu fais ton choix. Moi, c'était mon cas. Au début, ben, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête je me disais, ben, aller à l'église, c'est être parfaite. Et je n'étais pas prête pour cette vie de parfait. Mais aujourd'hui, ce que je vois, j'ai regretté parce que ça a vraiment mis le désordre dans ma vie. Et j'aurais préféré connaître Dieu tôt, ok? Donc, ne tarde pas, ne perds pas ton temps, parce que la vie pécheresse, au fait, ce n'est pas une bonne vie. C'est la vie de Dieu qui est vraiment une bonne vie. Et la vie de Dieu, Dieu ne te montre cette vie lorsque tu détestes la vie pécheresse. Lorsque tu aimes toujours cette vie pécheresse-là, Dieu n'est pas capable de te montrer, lui, sa vie, au fait. Donc, il faut détester, il faut connaître la différence, au fait. Moi, la différence, on m'a montré les deux et je devais faire un choix, là. Donc, c'était comme ça parce que j'étais en danger. Au début, ben, je n'avais rien pris au sérieux. Je pensais que je vais faire ma vie, être chrétienne, aller à l'église, c'est perdre de temps. Et non, aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas une perte de temps, c'est vraiment une vie bénie, une vie où tu ne souffres plus, une vie où Dieu est là, où seulement tu t'engenouilles ou bien comment dirais-je, tu demandes à Dieu. Lorsque j'ai besoin de quelque chose ou bien si quelque chose est très difficile pour moi, si je suis en train de réfléchir et après je décide d'aller m'engenouiller, de demander à Dieu comment je peux faire pour m'en sortir pour cette chose, par exemple. Lorsque je prends la décision dans ma pensée que je vais me lever pour aller prier, la réponse est là. Donc une vie avec Dieu, la vie de Dieu, c'est au fait, c'est une vie de grâce, une vie où tu dois seulement, qu'est-ce que je peux dire, tu dois seulement mettre la parole en pratique. Tu dois seulement accepter ce que Dieu dit dans sa parole et tout devient facile. Tu reçois tout ce que tu veux. Donc, je ne dis pas que tout est facile, non. Parce que la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, il faut accueillir, il y a des connaissances qu'il faut accueillir
il faut connaître vraiment cette vie. Il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut connaître Dieu, il faut connaître, en tout cas, connaître la vie, comment ça fonctionne, comment Dieu image. Parce que Dieu m'a dit un jour, connais-moi. Il faut me connaître. Donc, c'est une vie, le processus de cette vie-là, c'est de connaître vraiment celui qui a créé le ciel et la terre, connaître vraiment comment il marche, comment il agit, comment il fonctionne, comment ces miracles marchent, comment faire pour être délivré d'une maladie, comment faire pour être béni, toutes ces choses-là. Ce sont des connaissances que tu dois accueillir, ce sont des connaissances que tu dois rechercher, à connaître, à savoir. C'est une vie bénie, c'est une vie vraiment, en tout cas, je regrette que à l'âge de 14 ans, lorsque Dieu me tendait la main là, je regrette je n'ai pas pu saisir cette main là. Ok, donc aujourd'hui je suis là, pardon. Il faut prendre cette main, parce que quand on parle comme ça là, quand nous autres on est là, on parle, saisis la main de Dieu qui est tendue là. Parce que quand on parle là, c'est la main de Dieu qui est tendue là. C'est Dieu qui est en train de m'inspirer. Et sa main est là. Lorsqu'on est en train de parler, c'est sa main. Ne rejette pas cette main là, parce que aujourd'hui je regrette à l'âge de 14 ans, lorsque je me cachais. Ah oui, je me suis cachée. Lorsque les gens venaient évangéliser, je me cachais. Je ne voulais rien entendre. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et vraiment, je ne te souhaite pas ça. C'est mieux de connaître cette vie-là actuellement. On va rentrer dans l'an 2018 là. Faut pas remettre ça à demain. Demain peut ne pas revenir. Donc, tu peux ne pas raconter demain. Ce n'est pas mon souhait. Et saisis la main de Dieu. Et c'est une vie vraiment bénie. Une vie... en tout cas, une vie bénie. En tout cas, c'est vraiment... Dieu est là. Il est là. Il est là comme un père. Il est là pour te guider. Le Saint-Esprit est là pour te guider. Dieu te parle. Tu l'entends. Tu vois les gens souffrir. Et tu te dis, pourquoi les gens n'écoutent pas? Pourquoi ils ne reçoivent pas cette grâce-là? Pourquoi quand je les parle là? Pourquoi ils n'arrivent pas à entendre? Au fait, parce que ces gens-là, ils n'ont pas demandé cette vie-là. Ils ne le veulent pas. C'est pour cela qu'ils sont en train de souffrir. Ces gens-là rejettent Dieu et sa parole. Lorsque la parole de Dieu vient là, eux, ils combattent la parole. Ok? Comment on combat la parole de Dieu? Par exemple, lorsque Dieu dit de pardonner, toi tu dis non. Ils ont dit de pardonner, mais c'est eux là, c'est eux qui doivent poser des actes d'abord, avant que moi je n'accepte. Tu es en train de combattre Dieu comme ça, tu es en train de combattre sa parole. Donc, souvent, je me dis, ben vraiment, ne rejetez pas Dieu, ne rejetez pas sa parole. Je me dis, c'est à cause du rejet. Vous rejetez la bonne chose qui est devant vous, là, et puis vous prenez la poubelle. C'est pour cela qu'il y a la souffrance dans ce monde. Les gens rejettent ce qui est bien bon, là, et ils prennent le mauvais. Ils prennent le bon chemin, là. Le bon chemin, nous, on est là, on vous dit, venez ici, venez ici. Vous dites non. Les gens, ils laissent ça, là. Ils laissent ce qui est bien, là, et puis ils vont ailleurs. C'est pour cela qu'il y a la souffrance. C'est pour cela qu'il y a la souffrance. Lorsqu'on te dit de laisser la prostitution, de prendre Jésus-Christ, tu veux te prostituer, tu veux venir à l'église et continuer dans des choses comme ça, là. Tu n'as pas envie. Lorsque tu as envie de laisser cette chose-là, Dieu va tout. Lorsque ton cœur, Dieu lui voit le cœur, moi je ne vois pas le cœur. Lorsque ton cœur veut vraiment laisser là, Dieu va tout faire pour toucher ces gens-là.
Il va tout faire pour te toucher, même pour te délivrer même. Il n'a même pas besoin d'emmener quelqu'un même. Il peut le faire même dans la prière. Lorsque tu es en train de prier, même Dieu peut te délivrer là, sur place. Mais si ton cœur n'est pas prêt pour laisser cette chose-là, ton cœur n'est pas prêt pour laisser le péché, ton cœur aime le péché. Aimer le péché, c'est aimer le diable. Aimer le péché, aimer la vie de ce monde-là. Moi, je vous dis de quitter dans cette vie-là. Il y a une autre vie qu'on appelle la vie de Dieu. Ok? Il y a une autre vie qui est la vie de Dieu. Mais lorsque tu aimes la musique de ce monde, tu aimes la vie de ce monde, tu aimes ça là, tu aimes le diable au fait, sans te rendre compte. Sans te rendre compte que c'est au fait le diable, c'est la vie du diable que tu aimes. Nous, on t'appelle à la vie de Dieu. Nous, on t'appelle à la grâce de Dieu. Nous, on t'appelle à la guérison. On t'appelle à l'abondance. On t'appelle au débordement. C'est à ça là, c'est à cette vie là, on te dit viens, viens, viens. Cette vie, on ne peut pas la connaître sans laisser. Tu laisses l'autre vie d'abord. Tu dis non, tu détestes l'autre vie pécheresse. Tu le détestes d'abord avant que Dieu lui te montre lui sa vie. Moi, je ne savais pas qu'il y avait l'autre vie de Dieu. Non, non, non. J'ai haï, j'ai détesté le péché d'abord avant que Dieu, aujourd'hui, il est en train de me montrer qui il est, quelle est sa vie, comment ça fonctionne, comment ça marche. Ok? Donc, je t'invite, où tu es là, cette vie pécheresse là, ça ne va pas t'amener nulle part. Ok? La vie du péché, c'est la mort qui est là, l'enfer. Nous, on t'invite, je t'invite à la vie de Dieu. Ok? Donc, c'est mon message. Si tu n'es pas prêt pour laisser le péché là, Dieu ne sera pas prêt pour toi aussi. Mais ça dépend. Si tu es appelé comme moi, alors Dieu va intervenir. Il va laisser le péché t'envahir et lorsque tu vas connaître la différence, alors tu vas appeler au secours. Dieu va venir te délivrer de ce péché-là. Donc, c'est un peu mon message. Bye!